Arrête-toi une seconde. Tu crois vraiment que tu es tombé ici par hasard? Non. Si tu écoutes ces mots maintenant, c'est parce que quelque chose de plus grand que toi veut capter ton attention. Tu sais ce vide que tu ressens parfois? Ces questions que tu portes en silence? Ce sentiment que ta vie a été préparée pour quelque chose de plus grand? Eh bien, ce moment en est la preuve. Aujourd'hui, une vérité est en train de s'ouvrir devant toi. Une vérité qui pourrait changer non seulement ta manière de voir les choses, mais aussi la direction de toute ton existence. Alors, je vais te demander une chose simple. Reste attentif. Écoute jusqu'au bout. Parce que ce que tu vas entendre ici n'est pas une coïncidence, c'est une réponse. Et si ces paroles résonnent déjà dans ton cœur, ne garde pas ça pour toi. Laisse une trace dans les commentaires. Écris un mot, un chiffre, une affirmation de foi. Tu n'imagines pas à quel point cet acte peut libérer quelque chose dans ta vie. Et surtout, abonne-toi dès maintenant, car tu n'as pas idée de ce qui t'attend dans les prochaines vidéos. Nous sommes une famille en mouvement, une communauté qui avance ensemble, et ce que tu t'apprêtes à découvrir ne fait que commencer. 1. La fin du manque. Il y a eu des nuits où tu as senti le poids du silence, des moments où tu regardais autour de toi et tout semblait immobile. Les portes restaient toutes écloses, comme si le monde avait décidé de t'oublier. Tu as connu ce vide, ce désert intérieur, cette impression d'avancer sans jamais trouver d'issue. Tu as attendu un signe, une percée, quelque chose qui prouve que ton histoire n'était pas condamnée à rester figée dans la difficulté. Souviens-toi de ces jours où tu avais l'impression que chaque effort tombait dans un puits sans fond. Tu donnais, tu persévérais, tu espérais, mais les résultats semblaient toujours hors de portée. Certains ont même ri de tes rêves, te traitant de fou ou d'idéalisateur. D'autres se sont éloignés, incapables de supporter le reflet de leur propre peur dans ton courage. Et toi, tu es resté, parfois brisé, mais toujours debout. Chaque larme que tu as versée n'était pas une perte. Chaque échec apparent n'était pas un arrêt, mais une étape silencieuse de ta formation. Comme une graine enfouie dans la terre, invisible, oubliée, mais en train de préparer une vie nouvelle, toi aussi tu étais en gestation. Les saisons de manque n'étaient pas une punition, elles étaient une école. Une école dure, parfois cruelle, mais nécessaire pour raffiner ton caractère et affermir ta foi. Regarde bien ton parcours. Tu n'es plus la personne d'hier. Ces épreuves ont sculpté en toi une endurance que rien ni personne ne peut briser. Quand tout manquait, tu as appris à créer avec presque rien. Quand les portes restaient fermées, tu as appris à persévérer jusqu'à en bâtir une nouvelle toi-même. Tu n'as peut-être pas toujours compris le pourquoi de cette sécheresse, mais elle a gravé en toi une vérité. Tu es capable de traverser le vide sans te perdre. Il y a des saisons où l'univers semble arracher tout ce que tu possèdes. Les relations, les opportunités, même ton énergie. Mais en réalité, ce n'était pas une perte, c'était un dépouillement. Comme l'or plongé dans le feu, ton être a été placé dans une fournaise. Non pas pour te détruire, mais pour enlever ce qui ne pouvait pas t'accompagner dans la prochaine étape. Tu pensais peut-être que tu étais en train de perdre, mais en réalité, tu étais en train d'être préparé. Combien de fois as-tu cru que c'était la fin? Combien de fois as-tu voulu abandonner, persuadé que tu avais été oublié par Dieu, par la vie, par toutes, et pourtant, malgré tout, te voilà ici. Ce simple fait prouve que le désert n'était pas ton tombeau, mais ton champ d'entraînement. Tu as survécu à ce qui aurait pu briser bien d'autres. Tu as continué à avancer alors que ton cœur criait d'arrêt. Et ce courage silencieux, cette résilience, c'est la preuve que tu étais destiné à plus. La sécheresse que tu as vécue n'était pas éternelle. Elle avait un but, purifier, clarifier, préparer. C'est parce que tu as traversé ce désert que tu es prêt maintenant
à accueillir la pluie. Le manque n'était pas ta fin, il était ton commencement. Une saison de nuit qui devait précéder l'aube. Aujourd'hui, une nouvelle réalité est en train de s'ouvrir. Les vents changent de direction. Les signaux que tu attendais depuis longtemps commencent à apparaître. Ce que tu pensais perdu à jamais revient sous une forme nouvelle, amplifiée, multipliée. Tu n'as pas été oublié. Tu étais en préparation, et maintenant, le temps de la préparation touche à son terme. Ton passé de manque n'aura pas le dernier mot. Les portes qui semblaient closes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Les larmes semées en secret deviennent les semences d'une moisson abondante. La saison de sécheresse est derrière toi, et tout ton être le sent. Quelque chose de grand est en train de naître. 2. La richesse selon le ciel. Quand on parle de richesse, beaucoup pensent immédiatement à des chiffres, à des billets, à des comptes en banque gonflés. Mais la richesse dont il est question ici ne se mesure pas dans des colonnes de chiffres. Elle ne s'accroche pas au mur d'un coffre-fort. Elle n'a pas d'odeur métallique. La richesse du ciel est une respiration, une liberté, une paix intérieure qui coule comme une rivière sans fin. Imagine-toi au bord d'un fleuve puissant, un fleuve qui ne connaît jamais de sécheresse. Ses eaux sont claires, brillantes, et elles transportent avec elles tout ce dont tu as besoin pour avancer. Tu n'as pas besoin de forcer le courant, tu n'as pas besoin de bâtir des barrages. Le fleuve coule, inlassablement, irrésistiblement. Il ne se demande pas s'il doit exister, il existe. Voilà ce qu'est l'abondance céleste. Une source intarissable qui ne s'épuise pas, qui ne calcule pas, qui coule simplement parce qu'elle est faite pour couler. Cette richesse n'est pas l'accumulation d'objets brillants. Elle est la capacité de respirer sans peur, de marcher sans la lourdeur de l'angoisse, de vivre sans la chaîne du manque. Elle est l'énergie qui permet d'accomplir ta mission. Elle est la sérénité qui accompagne ton sommeil. Elle est la force silencieuse qui te relève quand le monde attend ta chute. Beaucoup poursuivent la richesse comme on poursuit une ombre. Ils courent sur et derrière ce qui s'échappe toujours au moment où ils croient l'atteindre. Mais la richesse du ciel n'est pas à poursuivre. Elle est à recevoir. Comme la pluie qui tombe sur la terre sans demander la permission des arbres, elle se dépose dans la vie de celui qui ouvre son cœur. Peux-tu ressentir cette rivière à l'intérieur de toi? Elle n'est pas faite de pièces d'or ou de billets. Elle est faite de clarté, de lumière, de paix. Elle t'offre la liberté de choisir sans crainte, de donner sans compter, de bâtir sans peur de manquer. Voilà la vraie richesse. Le pouvoir de vivre ton appel sans être retenu par des chaînes invisibles. Si tu fermes les yeux quelques instants, imagine cette eau qui coule depuis les hauteurs du ciel. Elle descend comme une cascade, se transforme en torrent, puis en fleuve majestueux. Elle traverse ton existence, remplit tes mains, apaise ton esprit. Et peu importe combien tu en prends, elle continue de couler, toujours, encore, inépuisable. Cette abondance n'a pas besoin de se montrer dans le luxe ostentatoire. Elle peut se manifester dans une paix qui ne s'explique pas, dans une opportunité qui arrive au moment exact, dans une idée qui éclaire ton chemin au milieu de la nuit. Elle peut être silencieuse, mais elle est toujours réelle. Il y a un geste simple que tu peux faire maintenant, un geste qui n'est pas magique, mais qui est une déclaration. Écris ce mot « liberté ». Laisse-le résonner dans ton esprit comme une clé qui ouvre des portes invisibles. Ou choisis un chiffre, un symbole qui parle à ton âme, comme 767, signe d'alignement divin, et écris-le quelque part, ici, maintenant. Ce n'est pas le chiffre en lui-même qui agit, c'est l'acte. L'acte d'affirmer que tu n'es plus un mendiant devant le fleuve, mais un héritier qui boit à sa source.
Répète-le intérieurement. Je ne manque de rien, car la rivière coule pour moi. Sens le poids de ces mots entrer en toi. Plus qu'une phrase, c'est une semence. Chaque fois que tu le déclares, tu rappelles à ton être que la richesse du ciel n'est pas un rêve inaccessible. Elle est ton héritage, ton présent, ton souffle. Et plus tu l'acceptes, plus elle circule. Car cette richesse n'est pas faite pour stagner. Elle est aide-mouvement, elle est sploop, elle est passage. Et toi, tu es le canal par lequel elle coule, inarrêtable, éternelle, abondante. 3. La mission et la responsabilité. Il y a quelque chose que beaucoup oublient lorsqu'ils entendent parler d'abondance. La richesse n'est pas le but final. Elle n'est pas la destination, mais l'outil. Imagine un marteau. Personne n'achète un marteau pour le plaisir de l'avoir dans une vitrine. On prend un marteau pour bâtir une maison, pour fixer une structure, pour construire quelque chose qui dure. De la même manière, la richesse que le ciel libère dans tes mains n'est pas là pour que tu la contemples. Elle est là pour que tu l'utilises. Si tu considères l'argent comme une fin, il te glissera toujours entre les doigts, parce qu'il n'a jamais été conçu pour être une fin. L'argent est une énergie, une ressource, un courant qui prend tout son sens seulement lorsqu'il circule. Il n'est pas là pour être gardé jalousement, mais pour alimenter ta mission, pour soutenir ta famille, pour élever ta communauté, et même pour impacter des générations que tu ne verras peut-être jamais. Pense un instant à un arbre. Ses racines plongent profondément dans la terre, mais ses branches s'élancent vers le ciel et portent des fruits. L'arbre ne mange pas ses propres fruits. Les fruits sont pour les autres, pour les voyageurs qui passent, pour les enfants qui ont... Quand on parle de richesse, beaucoup pensent immédiatement à des chiffres, à des billets, à des comptes en banque gonflés. Mais la richesse, dont il est question ici, ne se mesure pas dans des colonnes de chiffres. Elle ne s'accroche pas au mur d'un coffre-fort. Elle n'a pas d'odeur métallique. La richesse du ciel est une respiration, une liberté, une paix intérieure qui coule comme une rivière sans fin. Imagine-toi au bord d'un fleuve puissant, un fleuve qui ne connaît jamais de sécheresse. Ses eaux sont claires, brillantes, et elles transportent avec elles tout ce dont tu as besoin pour avancer. Tu n'as pas besoin de forcer le courant, tu n'as pas besoin de bâtir des barrages. Le fleuve coule, inlassablement, irrésistiblement. Il ne se demande pas s'il doit exister, il existe. Voilà ce qu'est l'abondance céleste, une source intarissable qui ne s'épuise pas, qui ne calcule pas, qui coule simplement parce qu'elle est faite pour couler. Cette richesse n'est pas l'accumulation d'objets brillants. Elle est la capacité de respirer sans peur, de marcher sans la lourdeur de l'angoisse, de vivre sans la chaîne du manque. Elle est l'énergie qui permet d'accomplir ta mission. Elle est la sérénité qui accompagne ton sommeil. Elle est la force silencieuse qui te relève quand le monde attend ta chute. Beaucoup poursuivent la richesse comme on poursuit une ombre. Ils courent derrière ce qui s'échappe toujours au moment où ils croient l'atteindre. Mais la richesse du ciel n'est pas à poursuivre. Elle est à recevoir. Comme la pluie qui tombe sur la terre sans demander la permission des arbres, elle se dépose dans la vie de celui qui ouvre son cœur. Peux-tu ressentir cette rivière à l'intérieur de toi? Elle n'est pas faite de pièces d'or ou de billets. Elle est faite de clarté, de lumière, de paix. Elle t'offre la liberté de choisir sans crainte, de donner sans compter, de bâtir sans peur de manquer. Voilà la vraie richesse, le pouvoir de vivre ton appel sans être retenu par des chaînes invisibles. Si tu fermes les yeux quelques instants, imagine cette eau qui coule depuis les hauteurs du ciel.
Elle descend comme une cascade, se transforme en torrent, puis en fleuve majestueux. Elle traverse ton existence, remplit tes mains, apaise ton esprit. Et peu importe combien tu en prends, elle continue de couler, toujours, encore, inépuisable. Cette abondance n'a pas besoin de se montrer dans le luxe ostentatoire. Elle peut se manifester dans une paix qui ne s'explique pas, dans une opportunité qui arrive au moment exact, dans une idée qui éclaire ton chemin au milieu de la nuit. Elle peut être silencieuse, mais elle est toujours réelle. Il y a un geste simple que tu peux faire maintenant, un geste qui n'est pas magique, mais qui est une déclaration. Écris ce mot, liberté. Laisse-le résonner dans ton esprit comme une clé qui ouvre des portes invisibles. Ou choisis un chiffre, un symbole qui parle à ton âme, comme 767, signe d'alignement divin, et écris-le quelque part, ici, maintenant. Ce n'est pas le chiffre en lui-même qui agit, c'est l'acte. L'acte d'affirmer que tu n'es plus un mendiant devant le fleuve, mais un héritier qui boit à sa source. Répète-le intérieurement. Je ne manque de rien car la rivière coule pour moi. Sens le poids de ces mots entrer en toi. Plus qu'une phrase, c'est une semence. Chaque fois que tu le déclares, tu rappelles à ton être que la richesse du ciel n'est pas un rêve inaccessible. Elle est ton héritage, ton présent, ton souffle. Et plus tu l'acceptes, plus elle circule. Car cette richesse n'est pas faite pour stagner. Elle est mouvement, elle est flux, elle est passage. Et toi, tu es le canal par lequel elle coule, inarrêtable, éternelle, abondante. 3. La mission et la responsabilité. Il y a quelque chose que beaucoup oublient lorsqu'ils entendent parler d'abondance. La richesse n'est pas le but final. Elle n'est pas la destination, mais l'outil. Imagine un marteau. Personne n'achète un marteau pour le plaisir de l'avoir dans une vitrine. On prend un marteau pour bâtir une maison, pour fixer une structure, pour construire quelque chose qui dure. De la même manière, la richesse que le ciel libère dans tes mains n'est pas là pour que tu la contemples. Elle est là pour que tu l'utilises. Si tu considères l'argent comme une fin, il te glissera toujours entre les doigts parce qu'il n'a jamais été conçu pour être une fin. L'argent est une énergie, une ressource, un courant qui prend tout son sens seulement lorsqu'il circule. Il n'est pas là pour être gardé jalousement, mais pour alimenter ta mission, pour soutenir ta famille, pour élever ta communauté, et même pour impacter des générations que tu ne verras peut-être jamais. Pense un instant à un arbre. Ses racines plongent profondément dans la terre, mais ses branches s'élancent vers le ciel et portent des fruits. L'arbre ne mange pas ses propres fruits. Les fruits sont pour les autres, pour les voyageurs qui passent, pour les enfants qui ont faim, pour ceux qui cherchent de l'ombre et du réconfort. Et pourtant, plus il donne de fruits, plus il grandit, plus il s'enracine, plus il devient solide. C'est exactement le rôle de la richesse dans ta vie. Produire des fruits qui nourrissent bien au-delà de toi. La vraie bénédiction ne se mesure pas à la taille de ton compte bancaire, mais à l'empreinte que tu laisses. Ta capacité à transformer une vie, à ouvrir une porte pour quelqu'un d'autre, à semer un espoir là où il n'y en avait plus. Voilà le langage des bénédictions authentiques. Si ta richesse ne crée pas d'impact, elle devient un fardeau inutile. Mais si tu la mets en mouvement, elle devient un canal de vie, une rivière qui arrose tout ce qu'elle touche. Chaque famille a ses blessures, ses cycles de manque, ses histoires de douleur. Tu portes en toi la possibilité de briser ces chaînes. Par ton attitude, par ta générosité, par ton engagement à utiliser ce que tu reçois non seulement pour toi, mais aussi pour les tiens, tu changes le récit. Imagine ce que ça signifie de voir une génération entière libérée du poids du manque parce que tu as choisi d'utiliser la richesse comme un outil.
Tes enfants, tes petits-enfants, et même ceux que tu ne rencontreras jamais, marcheront sur des routes que tu as pavées. Et ce n'est pas seulement une affaire de famille. Ta communauté a besoin de porteurs de lumière. Combien de jeunes aujourd'hui sont perdus parce qu'ils n'ont personne pour croire en eux, personne pour investir dans leur potentiel? La richesse que tu reçois peut être l'étincelle qui allume le feu dans leur vie. Une bourse d'études, une opportunité, un espace créé, et soudain, une vie entière bascule. Ce n'est pas une théorie, c'est une responsabilité réelle. Ce que tu tiens dans tes mains peut changer le cours d'un quartier, d'une ville, d'un peuple. Et ce n'est pas fini. Chaque acte de partage devient une semence qui voyage plus loin que tu ne peux l'imaginer. Une simple aide, une main tendue, un geste de générosité peut déclencher une chaîne de transformation qui traverse le temps. Tu ne verras peut-être pas toujours les fruits de ce que tu donnes, mais sache qu'ils existent et qu'ils continueront d'exister bien après toi. La richesse ne révèle pas qui tu veux être. Elle révèle qui tu es vraiment. Quand les ressources coulent dans tes mains, elles révèlent ton corps, ton cœur. Certains se ferment et deviennent esclaves de leur argent. D'autres s'ouvrent et deviennent des bâtisseurs de royaumes. La différence ne réside pas dans la somme reçue, mais dans l'intention. Quelle est ton intention? Si ton but est d'accumuler, tu seras prisonnier. Si ton but est de partager, tu seras libre. N'oublie pas ceci. Chaque ressource placée dans tes mains est une preuve de confiance. C'est comme si le ciel te disait « Je t'accorde cela parce que je sais que tu peux en faire quelque chose qui dépasse ta propre vie. » Et plus tu prouves ta fidélité dans ce rôle, plus le flux grandit. Ce n'est pas un hasard. C'est la logique divine. L'abondance n'est pas donnée pour être gardée. Elle est confiée pour être multipliée. Exemple inspirant. Il y a des histoires qui traversent le temps, des récits qui résonnent encore des siècles plus tard. Ce ne sont pas seulement des contes anciens, ce sont des preuves vivantes que lorsque la persévérance rencontre la foi, l'élévation devient inévitable. Et ces histoires ne sont pas écrites pour rester dans un livre poussiéreux. Elles sont des miroirs, des rappels, des prophéties en avance de ta propre vie. Regarde Joseph, un jeune homme rejeté par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné pour un crime qu'il n'avait pas commis. Tout semblait jouer contre lui. Chaque porte semblait se refermer plus violemment que la précédente. Mais dans l'ombre de la prison, Dieu forgeait un roi. Quand l'heure est venue, il n'a pas eu besoin de courir après sa bénédiction. C'est la bénédiction qui est venue le chercher. En une nuit, Joseph est passé de prisonnier à prince d'Égypte. Et ce qui avait été sa honte est devenu sa force, car il avait appris dans le désert ce que personne n'apprend dans un palais: la fidélité, la résilience, la confiance. Toi aussi, tes nuits sombres sont des laboratoires. Ton désert prépare ton palais. Pense à David, un simple berger, invisible aux yeux de tous, même de sa propre famille. Quand Samuel est venu chercher un roi, personne ne pensait à David. Et pourtant, c'est ce jeune garçon que Dieu avait choisi. Il n'avait pas l'armure, pas le prestige, pas l'expérience, mais il avait un cœur prêt. Face à Goliath, il n'avait qu'une fronde et 5 pierres, mais il avait surtout la conviction que la victoire ne dépendait pas de sa force, mais de celui qui marchait avec lui. Ce même principe s'applique à toi, peu importe si le monde te sous-estime, peu importe si tu n'as pas l'armure de ceux qui paraissent puissants. Ta foi est ton arme, et ton appel est ton couronnement. Et que dire d'Esther? Une jeune femme orpheline, sans nom, sans titre. Elle n'était pas née pour être reine, du moins pas selon les critères du monde. Mais Dieu l'avait placée là, précisément là où il fallait, au moment exact.
Ce qui semblait être une simple coïncidence était en réalité une mission. Sauver un peuple entier. Ton chemin aussi peut paraître étrange, rempli de détours et d'inattendus. Mais comprends ceci. Rien n'est accidentel. Les places où tu as été envoyé, les moments qui semblent insignifiants, peuvent être la scène d'une mission beaucoup plus grande que toi. Souviens-toi aussi de Ruth. Étrangère dans un pays qui n'était pas le sien, marqué par la perte et la pauvreté, elle aurait pu choisir de reculer. Mais elle a choisi la fidélité. Elle a choisi de continuer à semer, même dans les champs des autres. Et cette fidélité l'a conduite à une rencontre qui a changé son destin. Ruth est devenue non seulement une femme bénie, mais une ancêtre dans la lignée du roi David et donc de la lignée du Christ. Ce qui prouve que même ton passé, même tes cicatrices, ne peuvent pas empêcher l'accomplissement de ce qui t'attend. Chaque figure, chaque récit nous dit la même chose. Le chemin de l'élévation passe par la persévérance. La préparation ne ressemble jamais à ce que l'on imagine. Elle est rude, elle est obscure, elle est parfois injuste, mais elle est nécessaire. Tu crois peut-être que tu es encore dans les coulisses, oublié, négligé. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que ton nom est déjà écrit sur la scène. Quand le rideau s'ouvrira, tout le monde saura pourquoi tu as dû traverser ce que tu as traversé. Regarde ces vies. Elles te montrent que tu n'as pas besoin de naître avec des titres, des privilèges, des avantages. Tu as seulement besoin d'un cœur prêt à tenir, à croire, à persévérer. Joseph a résisté à l'injustice. David a cru au-delà des apparences. Esther a accepté une mission qui dépassait sa propre vie. Ruth a marché avec fidélité malgré la perte. Et toi, que fais-tu de ton désert, de ta vallée, de ton champ d'attente? Ce que tu crois être une perte aujourd'hui est en réalité une préparation silencieuse. Le fil rouge est clair. Dieu élève toujours ceux qui ne lâchent pas. Pas ceux qui sont parfaits, pas ceux qui n'ont jamais connu la douleur, mais ceux qui choisissent de rester debout quand tout les pousse à tomber. Ceux qui disent « Je ne comprends pas tout, mais je continue ». Et toi, en écoutant ces mots, sache-le. Ton histoire suit la même logique. Le désert n'est pas ton domicile, il est ton école. Et l'élévation qui t'attend sera la preuve que rien n'a été perdu. Rien n'a été vain. 5. Appel à l'action. C'est ici que tout bascule. Tu as déjà traversé des nuits sombres, tu as déjà résisté aux tempêtes, tu as déjà tenu debout là où d'autres seraient tombés. Alors écoute bien. Tu n'as pas fait tout ce chemin pour reculer maintenant. Tu n'as pas supporté tant d'épreuves pour abandonner au moment où le ciel s'ouvre au-dessus de toi. C'est maintenant que tu dois te tenir droit. C'est maintenant que tu dois marcher avec assurance, même si tout autour de toi essaie encore de te faire douter. Reste dans la foi. Pas une foi fragile, pas une foi qui chancelle au premier vent contraire, mais une foi ferme, solide, enracinée comme un arbre qui ne tremble pas même quand la tempête rugit. La foi n'est pas une émotion, elle est une décision. Une décision de dire « Peu importe ce que mes yeux voient, je choisis de croire que le meilleur est devant moi. » Tu n'as pas besoin de comprendre tout le plan pour y marcher. Tu as seulement besoin d'avancer, un pas à la fois, avec confiance. Tu entendras des voix, des critiques, des rires, des accusations. Certains diront que tu n'es pas prêt, que tu n'es pas capable, que tu rêves trop grand. Laisse-les parler. Ce sont les mêmes voix qui se sont moquées de Joseph dans sa prison, de David face à Goliath, de Noé construisant son arche sous un ciel sans nuages. Mais l'histoire a prouvé que les rires des sceptiques ne peuvent rien contre la vision de ceux qui croient. Ce n'est pas leur opinion qui construit ton avenir, c'est ton alignement avec ta mission. Chaque fois qu'un doute frappe à la porte de ton esprit, réponds-lui avec foi. Ne laisse pas les murmures de l'extérieur étouffer la voix intérieure qui te dit que tu es fait pour plus grand. Regarde bien,
Les doutes ne sont pas des prophéties, ils sont des distractions. Les critiques ne sont pas des verdicts, ce sont des échos de leur propre peur. Ne laisse pas leur limitation devenir ta vérité. Aligne-toi. Ce mot est puissant. Quand ton cœur, ton esprit et tes actions marchent dans la même direction, rien ne peut t'arrêter. L'univers lui-même se réorganise autour de toi. C'est comme une clé qui ouvre des portes invisibles. L'alignement, c'est décider que tes choix reflètent ton appel, que tes gestes correspondent à ta vision, que tes paroles portent la même énergie que tes rêves. Tu ne peux pas vouloir l'abondance et continuer à agir comme si tu étais encore dans le manque. Tu dois incarner dès maintenant celui que tu es appelé à devenir. Fais un geste aujourd'hui, un geste simple mais symbolique. Écris dans les commentaires un mot qui incarne ton état d'esprit. Ça peut être foi, ça peut être alignement, ça peut être 777. Peu importe le symbole, ce qui compte, c'est que tu déclares publiquement que tu choisis de croire. Ce n'est pas un simple mot tapé sur un écran, c'est une proclamation, un signal envoyé au ciel et à ton propre être « Je suis prêt ». Et surtout, n'attends pas que les conditions soient parfaites. Les conditions parfaites n'existent pas. Ce n'est pas demain que tu dois agir, c'est aujourd'hui. C'est maintenant. Le moment où tu entends ces mots n'est pas un hasard. C'est une invitation. Tu as assez attendu, assez hésité, assez reculé. Avance. Le doute t'enchaîne, mais l'action te libère. Alors lève la tête, redresse tes épaules, respire profondément et avance comme quelqu'un qui sait que le ciel est derrière lui. Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres. Tu n'as pas besoin de la validation de ceux qui ne voient pas ce que tu portes. Ta mission est plus grande que leurs opinions. Et tant que tu restes dans la foi, tant que tu marches aligné, aucune critique, aucun doute, aucune barrière ne pourra t'arrêter. Respire un instant. Tu sens cette énergie? Ce feu intérieur qui s'allume? Ne l'étouffe pas. Ce que tu viens d'entendre n'est pas une fin. C'est une porte qui s'ouvre. Et crois-moi, ce n'est que la première étape. Ne pars pas maintenant. Le voyage continue. Chaque vidéo de cette chaîne a été pensée pour toi, pour ton chemin, pour ton élévation. Si ce message a touché ton âme aujourd'hui, alors la suite va t'emmener encore plus loin. Clique, regarde, laisse-toi guider, parce que ce que le ciel est en train de déposer dans ta vie est trop précieux pour être interrompu. Tu n'es pas seul, tu fais partie d'une génération choisie. Et ensemble, nous allons aller plus haut, plus fort, plus loin. Alors reste avec nous et prépare-toi. Ce n'est que le commencement.